C'est la dernière caisse de gnôle, boss. Je sais, il y a certaines de ces bouteilles que je gardais depuis 10 ans. Mais on a besoin de fric. Sortez-moi tout ça. Allez, chargez tout ça. Content de vous voir, les gars. Boss, vous avez eu des échos de notre boulot avec Salvatore? C'était du bon boulot, Tom. Guilotti a plus rien sur nous. On a gagné un peu de temps. Du moins tant qu'il reste du fric. Il faut pas vendre la ferme tout de suite, boss. Sam m'a dit que t'avais quelque chose? Ouais, vous allez adorer. Il y a beaucoup de fric à se faire et on peut se payer Morello au passage. Très bien, je t'écoute. Il y a quelques semaines, j'étais en train de me reposer avec un bon cigare au Blue Tropics. Où ça? C'est une espèce de bordel minable. Y a rien à part quelques niches avec des puciers à même le sol. C'est un club pour gentlemen. Il y a même un bar et tout. Enfin bref, un des clients est complètement pété. Il chiale et vide son sac à une poule. Il a un drôle d'accent bizarre, alors je tends l'oreille. Le gars, il parle, il arrête pas de jacter, comme quoi il vient de faire une affaire énorme. Mais les gars pour qui il bosse essaient de l'arnaquer. Et son pif éclaté sur sa binette en témoigne. T'as payé sa note? Tu te fous de moi? Non, ce que j'ai fait, c'est qu'on est sorti et que je l'ai emmené manger un morceau au resto du coin pour éponger. Là, on commence à parler. Et il m'apprend qu'il s'appelle Gates et qu'il vient tout droit du Kentucky. Un contrebandier. Non. Mieux que ça. Son père possède d'authentiques distilleries. Et vous devinerez jamais qui est son acheteur exclusif pour toute sa gnôle. Morello. Et selon toi, il serait prêt à le lâcher? Ah ouais, je l'ai travaillé comme il faut, boss. Il apporte une nouvelle livraison ce soir. Mais lui et toute son équipe sont partants pour virer de bord. Tout ce qu'il faut faire, c'est que ça ait l'air d'un vrai braquage. Je sais pas trop. Tu lui fais confiance à ce gars? Il est pas tendre avec Morello, ça je te le garantis. Et puis c'est pas comme si on avait vraiment le choix. Regardez, on est déjà en train de racler les fonds de tiroir. T'en penses quoi, Tom? Il faut qu'on remplace le Canadien. Si Paulie dit que ce Gates fait l'affaire, je suis partant. Et la livraison? Le grand parking du garage dans le centre. Ok, allez-y. Mais cette fois, on fait pas les choses à moitié. Tu prends Carlo et Little Bill avec toi. Pas de problème, boss. Dès que vous avez le camion, vous le rapportez ici. On vous décevra pas, boss. Je te libère du temps pour que tu sortes avec les gars, Carlo. Me le fais pas regretter. Je vais me tenir, boss, vous billez pas. Je me bile pas. Tommy s'en charge pour moi. Votre chauffeur risque rien avec moi. Bonne chance, les gars. Sam et Little Bill ont dit de les retrouver dans le centre. Ça va, Carlo? Attention! Je fais pas mal d'affaires par ici. Le gardien demande pas grand-chose. Et il ferme toujours jusqu'à ce que j'ai fini. Bon, ça c'est fait. Gates nous attend au dernier étage. La voie a l'air dégagée. Faut avoir un boulot pour avoir une voiture. Tu m'étonnes que c'est dégagé. Bah, on est bien là, nous. On fait un certain boulot, ouais. Paulie, il y a autre chose qu'on doit savoir sur ce Gates? Non, seulement qu'il a le nez de travers et des caisses pleines de gnôle. Ça me parle. Ça me parle aussi. Garde-toi là. Paulie! Ça fait plaisir de te voir. Ouais, toi aussi, Gates. Bon. J'espère que vous vous y connaissez en whisky. C'est pas vraiment moi l'expert ici. Tommy? Ouais, c'est du bon.
Le premier paiement. Si le don est intéressé, il y aura d'autres commandes. Et chaque commande sera plus grande que la précédente. On va tous être riches, les gars. C'est toujours un plaisir de faire du business avec des gens sympathiques comme Don Salieri. S'il vous plaît, transmettez-lui mes amitiés. Compte sur moi. Maintenant, il faut qu'on termine cette transaction. Paulie, qu'est-ce que tu fous là? Non, non, c'est bon. Quoi? Je vous l'ai dit. Il faut que ça ressemble à un vrai braquage. Si ça continue comme ça, je vais terminer avec le tarin en angle droit. Ah, t'inquiète pas. Avec tout le fric que tu vas te faire, tu pourras même t'en payer un tout neuf. C'est quoi ça? Putain de merde! Bordel de merde! Hé, par ici! Mais comment ils sont au courant, putain? Parce que t'arrêtes pas d'ouvrir ta gueule. Gates a pris une balle. C'est pas si grave. Prenez l'agneau et tirez-vous. Mes hommes viennent m'aider. Allez-y, allez, allez! Tant que vous les liquidez, je peux me débrouiller avec le petit gars. Carlo, monte avec moi. Tu sers à rien si t'es mort. Tommy, ouvre l'œil. C'est sûrement pas fini. Vas-y, je te couvre! Merde, en voilà d'autres. Par ici. Putain, il en arrive de partout. Faut aller chercher les enfants.
camion peut pas passer. Il faut éteindre le feu. Cherchez des extincteurs ou autre chose. Je vois des arroseurs automatiques au plafond. Faut qu'on les allume. Il doit y avoir une valve à tourner dans le coin. On peut passer par cette clôture? C'était intense. Je sens encore les flammes sur mon visage. Merde. Restez groupés, les gars. Pour protéger la marchandise. Je vais déplacer le camion. S'il vous emmerde, tirez. Je l'ai vu. À l'attention d'un gars. Morello, il aura mis des types à lui dans les rues. Plein de types même. Trouve-toi une caisse et protège-moi. Ça marche. Comment ce fumier de Morello a pu savoir pour mon deal? Il y a plein de balances dans cette ville. Bon, pour le moment, on rapporte l'agneau à l'entrepôt et on essaye de pas crever. J'en étais sûr. Il y a d'autres gars après nous. Ok, on va en ralentir un certain nombre. Touche les points sensibles. Morello a encore envoyé des gars. Une autre caisse qui s'en prend au camion de Gnôle. Merde, ça me passe par les bidonvilles. J'imagine que nous aussi alors. Mais il s'arrête jamais, merde!
crois qu'on les a semés. Enfin une bonne nouvelle. On rentre. On va voir ce que ça donne. On a l'agneau, là. C'est vrai que tout s'est pas déroulé comme prévu, mais on a l'agneau, là. Ouais. Même si je pense que toi et moi, ce soir, on va taper dedans copieusement. Ouais, je dirais qu'on le mérite bien. On dirait du 38. Les gars de Morello vous ont salité? Ouais, boss. On s'en est occupé. Au sujet du type du Kentucky. Eh bah, il s'est pris une balle dans l'épaule. Mais c'est un dur à cuire. Lui et son équipe ont foutu le camp dès qu'on est tombé sur les gorilles de Morello. Cette fusillade motivera encore plus Gates et son père à dégager Morello du business. Bien, voyons si l'agneau valait le coup qu'on se donne du mal. Excellente. Je vais m'occuper des détails avec le vieux Gates. Une fois que ce deal sera acté, on sera douillard comme Crésus. Beau boulot, fils. Je suis fier de toi. Je suis fier de vous tous. Salute! Salute! J'imagine que Salieri était prêt à passer aux choses sérieuses. On peut dire ça comme ça, ouais, c'est vrai. Mais ensuite, la prohibition s'est arrêtée. Et le business d'alcool s'est complètement effondré. Toute cette énergie dépensée pour l'agneau, tout ça pour rien. On a mis quelques années à s'en remettre. Mais quand on est revenu dans la partie, alors là, c'était quelque chose. On a pris tout le blé qu'on avait, qui venait du trafic de gnôle, du whisky canadien, et on l'a investi dans d'autres domaines. Et parfois des trucs légaux. De la construction, des restaurants, de la logistique, du jeu. On a tout testé, à l'exception du trafic de cam. Et en 35, la situation s'améliorait. L'argent rentrait et coulait en grande quantité. J'avais une femme et une fille, Sam gérait un club pour le Don, et même Polly avait ses propres affaires. Il n'était pas vraiment heureux, mais il s'en... C'est quoi le mot déjà? S'en accommodait. Ouais. Voilà, c'est ça. Et Salieri, il commençait enfin à envisager de sortir de l'ombre de Morello. Il commençait à avoir ses propres flics, ses propres soutiens politiques. Intéressant, ça. Tu penses que Salieri aurait réussi à se dénicher des ripoux en 34? Peut-être. Pourquoi? Ben, il y a quelques années, la brigade des mœurs a coincé un juge pour détournement de mineurs. Une fois en garde à vue, il se met à avouer toutes sortes de délits et il essaie de trouver un accord. Il a reconnu avoir pris des pots de vin de Morello, mais aussi de ton boss, Salieri. Il a joué des deux côtés pour gagner un peu plus gros. Mais quand Morello l'a appris, il a menacé d'enterrer les enfants du juge dans le sable, les enterrer vivants. Merde. C'était ça la pièce manquante. Comment ça? Morello était quasiment toujours sur notre dos. Mais il n'a jamais fait quelque chose qui aurait déclenché une guerre totale. En apprenant que Salieri cherchait à étendre son influence, il a dû changer d'avis. Mais oui, c'est ça, parce qu'en 35, ce salaud s'en est pris à nous sauvagement. Sur sa sale tête, là, gros comme une maison. Hey, Tommy! Salut, boss, qu'est-ce qui se passe? Je suis content que tu sois là. Et voilà, boss. Je vais déjeuner chez Pépé, mais Carlo peut pas venir, il est malade. Ça te dit? Bien sûr, boss. Parfait. Je meurs de faim. T'as un flingue sur toi? Ouais. On va en avoir besoin? Ah, tu sais ce que c'est. C'est un peu trop calme en ce moment avec Morello. Je m'attends au pire, comme d'habitude. Si j'avais su que ta conduite était aussi sportive, j'aurais pris le volant moi-même. Ah, désolé.
J'arrête pas d'y penser depuis une semaine. Attends de goûter à leur cassata, Tommy. Oh! Oh, encore du vin. Hé! Encore du vin ici, s'il vous plaît, allez. Vous allez adorer ce vin, c'est une vraie. Don Salieri. Bienvenue, mon ami, bienvenue. Ça fait plaisir de te voir, Pepe. Oui. Hé, vous, dépêchez. Notre invité est arrivé. Alors, y a quoi au menu aujourd'hui? Ma mère, elle serait tellement honorée si vous goûtiez sa caponade. Excellente, bravo, bravo. Molto bene. Oh, laissez-moi m'occuper de votre chaise. Voilà, s'il vous plaît. Oui. Et pour boire, un Chianti. J'ai gardé cette précieuse bouteille rien que pour vous. Bene, bene, bene. Voilà. Passez un bon moment. Je suis content que tu tiennes ta résolution. Ouais, Sarah m'a dit qu'elle me quitterait si je restais pas sobre. Je sais. Elle vous l'a dit? Non. C'était mon idée. Les pochards sont pas fiables. Je voudrais pas que tu fasses une erreur qui nous coûte le business. Voilà pour vous. Et ça pour vous. Ah, Pepe, ce plat est un chef-d'œuvre, comme d'habitude. Molto grazie, Don Salieri. Vous savez, les compliments d'un gourmet comme vous me font droit au cœur. Ah, tu m'appellerais pas gourmet si tu savais ce que j'ai mangé hier soir. Planquez-vous! C'est quoi ce bordel? Ce salopard, vous pouvez pas attendre que je finisse mon verre. Hé, Salieri! Sors de là, et on fera ça vite et bien. Fais-le sortir, Joe. Merde, attention! Bon, on pourra pas sortir par là. Vous pouvez marcher? Non, pas assez vite. On va essayer de les prendre à revers. Je vais les occuper pendant que toi tu sors par derrière et tu fais le tour. Vous êtes sûr, boss? Descends-moi tous ces connards. Il y en a pas un qui rentre chez lui ce soir. Ok, boss. Faites attention. Tom, fais ça vite, d'accord? Je reviendrai une fois que j'aurai fini. Angelo approche de l'autre côté de la ruelle.
Salieri! Boss! Ok, c'est bon. Toi, t'as des couilles en acier. Tu m'as sauvé les miches aujourd'hui. Faut qu'on y aille, boss. Les flics vont pas tarder. Attends, faut que je reprenne mon souffle. Bon, je vous raccompagne au bar. Non, pas au bar. On va rendre visite à Carlo. Ce fils de pute connaissait mon emploi du temps aujourd'hui. Et tout d'un coup, il a un rhume. Il vous a piégé. Oh, il nous a piégés. Toi aussi, tu aurais pu y rester. Ouais, je sais, boss. Carlo vit avec une poule à Holbrook. On va voir ce qu'il a à dire sur ce qui vient de se passer. Accélère, Tom. 5 minutes qui passent, c'est 1 minute de vie en plus pour Carlo. Et ça me fout en rogne. D'accord, boss. J'en reviens pas que ces fils de pute aient osé s'en prendre à ma voiture. Il a fallu que ce soit Carlo, hein. Son père était ami avec Morello depuis nos débuts. Comme quoi, les chiens font pas des chats. J'ai chialé à ses funérailles. Pour son fils, je rirais bien. Sa mère est déjà veuve, Tom. Et à cause de ce con, elle va finir ses jours sans aucune famille. Et pourquoi? Pour du fric qu'il a utilisé pour sa cam et mon pied dans sa gueule. Tu sais quoi, Tom? Je suis content, ravi même. Je vais pouvoir me débarrasser d'une autre balance et enfin pouvoir danser avec Morello. Aujourd'hui, on passe à l'action. J'imagine que oui. Tu prends un gars sous ton aile, tu lui fais une place dans ta famille, tu lui donnes du respect. Et c'est comme ça qu'il te remercie. Si c'est lui qui a fait ça, sur quoi d'autre il a bavé? La ferme, les paris, l'embuscade sur le parking. Tout ça, c'est peut-être à cause de lui. Merde, ça fait des années que quelqu'un balance tout à Morello. Et alors qu'on est sur le point de s'en sortir, il envoie ses gars pour me descendre. Boss, vous voulez pas que j'aille en premier? Carlo est peut-être en train de nous attendre. Non, Tom, la première et la dernière chose que verra ce salopard, ce sera ma trogne. C'est quoi ce bordel? Vraiment qu'une espèce de sale fils de pute. Toi, ma belle, tu ferais bien de te tirer. Te raccourcir la gueule, Carlo. Ça va aller, boss? Juste un peu sonné. Laisse-moi prendre mon souffle. Merde, le con, il est rapide pour son gabarit. Ne laisse pas s'échapper. Au secours! Aidez-moi, pitié! Reviens ici, Carlo! Ils veulent me tuer! On n'en a pas fini avec toi! Au secours! Allez! Reviens ici! Tout de suite! Tommy, pitié! Je peux tout expliquer! Réfléchis, Tom! Je t'en prie! Laisse-moi parler au boss! Je peux tout expliquer! Il est encore vivant? Je suis pas sûr. Maintenant, on est sûr. Hey Sergio, comment ça va? Tout va comme tu veux? Ouais. C'est qui lui? Attends. Mais c'est Gordy.
Mais oui, Gordy, comment ça va, mon vieux? J'ai failli pas te reconnaître. Qu'est-ce qu'il a fait? T'as dit qu'on avait des problèmes sur les docks, pas vrai? Ouais, mais finalement, ça s'est bien réglé. Ouais, j'ai fait ma petite enquête. Ce salopard prévoyait d'appeler à la grève. Et les grèves, c'est pas bon pour le business. Sauf si c'est toi qui appelles à la grève, tu me suis? Ouais. Donc j'ai décidé que le syndicat avait besoin de 109 à sa tête. Ça te va? Bien sûr. Bien. Bon, et pour l'autre truc, alors? C'est pour ça que je suis là. Salieri est encore en vie. Putain de merde! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas toutes les infos. L'équipe qu'on a envoyée est morte. Le restaurant est en ruine. Arrête de dégouliner. Tu vois pas qu'on essaie de parler? Et pour ce cafard de Carlo? On l'a retrouvé, le crâne défoncé et explosé comme une pastèque. C'est la première fois que je vois ça. Salieri a dû piger que Carlo l'avait balancé. Ferme ta malle, putain, on s'entend plus penser! Va y avoir une guerre. Je t'ai dit de fermer ta gueule! On est en guerre depuis qu'on a tué Pépone. Ce qui est nouveau, c'est que tout le monde le sait. Tu veux que je fasse quoi? Fais tes rondes. Dis aux gars d'ouvrir l'œil et d'être prêt à dégainer. Compris. Je fais passer le mot. Hey. Écoute-moi. Fais attention, petit frère. Vous aussi, Don Morello. On est au début de quelque chose d'énorme. Tu crois? Morello a essayé de buter le Don. Pas Tommy, pas Polly, pas quelqu'un d'ordinaire. Le Don. La guerre est déclarée. Je les attends de pied ferme. J'espère bien. Hé, on t'attend à l'étage. J'y vais direct. C'est la guerre, Tom. À partir d'aujourd'hui, on est en guerre. C'est calme jusqu'ici. C'est vrai que c'est le Don qui a défoncé Carlo? Et pas toi? Ouais, c'était pas beau à voir. Ouais, il a encore le sang chaud. Carlo, beaucoup moins. Tu vas comme tu veux. Je veux des gardes et des tours de guet jour et nuit. Ici, à l'entrepôt et dans tous les autres business. Pour les gens dont on assure la protection. On oublie. Nos gars sont en place. Bien. Alors, ça y est, on lui règle son compte? Bientôt. Mais avant, on doit le travailler au corps. Morello a dans sa poche les flics, les politiques et même certains juges. On peut pas se permettre de tous les acheter. Ce qu'il nous faut, c'est leur faire peur, pour qu'ils abandonnent le navire. Ouais, si on s'en prend au bon pigeon, les autres vont s'apercevoir qu'ils ont pas intérêt à rester avec Morello. S'ils tiennent à la vie. Le premier pigeon en haut de la liste, c'est ce salopard, Ghilotti. Le conseiller est toujours en rogne à cause de la mort de son fils, donc il s'en prendra jamais à Morello. J'y crois pas. C'est le type qui arrête pas de nous les briser depuis 32. Laissez-moi m'occuper de lui, boss. D'après toi, pourquoi t'es là? Vinny a déjà tout organisé. Notre petit conseiller fête son anniversaire avec une grosse fiesta sur un bateau. Il sort le grand jeu, le salaud. De l'alcool, des filles, des feux d'artifice. Il y aura même une déclaration à la presse. Et pour la sécurité? À peu près comme d'habitude. Quelques types avec des pétoires. À part ces cons, personne se bougera le cul pour protéger ce sac à merde. Ok. Je vais baratiner les types pour rentrer et je lui colle 2 balles. Doucement, la jeunesse. Ghilotti est peut-être corrompu, mais il est pas con. Son équipe fouille systématiquement tous ceux qui montent à bord, donc tu peux pas avoir de fly. Et donc, je fais quoi?
Je le balance par-dessus bord pour voir s'il sait nager? Non, c'est pas trop l'idée, petit comique. Qu'est-ce que tu crois? Il va quand même falloir le descendre. Quand tu seras à bord, tu vas à la proue. On a un type à qui on graisse la patte. Il a planqué un flingue pour toi, dans les chiottes. Tu le récupères et tu restes tranquille. Tu te détends. Essaie de pas avoir l'air d'un tueur à gages tant que Guilloty est pas là. T'attends que ce salopard commence son discours et à ce moment-là, tu peux lui en coller une entre les deux yeux. Il faut que ça se passe en public pour que tout le monde en parle. Compris. Mais t'as un plan pour revenir à la terre ferme? Sam et Polly sont au dock et cherchent une solution, alors toi tu les retrouves là-bas. Et ils t'expliqueront le plan et le reste en détail. D'accord. Guilloty va crever, boss. Après ce soir, ce sera de l'histoire ancienne. J'en doute pas une seconde. Buona fortuna, Tom. Votre attention, s'il vous plaît. Vous pourrez tous monter à bord, mais nous devons contrôler vos invitations. Pour la sécurité de tous, il y aura également une fouille. Merci de votre patience. La plus grande famille de la ville. Ça, c'est sûr. Personne n'a fait plus que lui. Il dit qu'on ne peut pas se permettre d'aller dans les... Terence, j'y crois pas. T'as pas l'air d'un type avec une invitation. J'ai des amis. Mais pas ce genre d'amis. Je vais te dire ce que j'ai, moi. J'ai un marin là-bas qui bosse sur le bateau. Il s'est cogné la tête. Mais son costume blanc est impeccable. Merci. Je vais le chercher. Je savais que tu trouverais un vrai boulot. Bon, n'oublie pas, reste discret. Une fois à bord, cherche le flingue. Le concierge l'a planqué dans les chiottes. D'accord. Après, tu vas sur le toit. T'attends que Guilloty termine son discours et tu l'abats. Et comment je me tire? Polly a emprunté un bateau à moteur. Après le discours, il y a un feu d'artifice. On arrivera dès que ça commence. Me faites pas poireauter. Ouais, je fais tout pour T'en fais pas. Ça va passer comme une lettre à la poste. Quelle allure, Tom. Tom, garde-le. C'est toi le nouveau? Alors, tu crois qu'il va s'en sortir? J'ai aucun doute qu'il va buter Guilloty. Mais se tirer du bateau, là, il lui faudra un ange gardien. Il a pas besoin d'un putain d'ange. Il nous a nous et on sera là pour lui. Allez. La voiture est encore tombée en panne, juste à côté du bidonville du parc. Bien sûr, la foule s'est agglutinée. Il demandait du travail. Ouais. J'allais nettoyer les toilettes. Les invités se sont plaints. Porte volontaire pour nettoyer les chiottes. Bon,
La serpillière est là, inspecte tous les ponts. Je peux pas me permettre de mettre le chauffage. Heureusement, les voisins nous donnent du bois. Eh, je t'ai pas déjà vu, toi? Non, je crois pas. Mais si, je te connais. Tu bossais pour le syndicat? Désolé mon pote, je suis pas du coin. C'est vraiment enfantin. Allez, essayons de mes deux, tire-toi. Touche les trous tant qu'il pleut pas. C'est les meilleures chaussures que j'ai jamais eues. Faut qu'elle dure. Je crois qu'il est dans la mouise à cause de moi. Quoi? Tu sais Tu te prends pour un dur, c'est ça? J'ai été malade comme un chien. T'as vu l'officier de maintenance? Non, mais je parierais ta chemise qu'il est encore bourré dans la salle des moteurs. C'est un homme qui a le bras long. On a mis du temps. Toi, Tommy, le flingue est dans les chiottes, côté poupe. Vers le milieu. C'est où la poupe? À l'étage. Juste au-dessus. Les clés sont sur la table, là. La prochaine fois que tu balances mon nom, je te fous par-dessus bord. Pigé? Ça y est, je sais. T'es un gars de Salieri. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Eh ben déjà, pour commencer, je vais te casser la gueule. Que je m'énerve? Fais rien, toi. Dépêche, allez. Merde. Mauvais alcool, de la cave. Allez. Où t'es planqué, saloperie?
Tiens, John, j'espère que vous vous amusez. Oh, vous savez, tant que le bar reste ouvert. Bien dit. Buvez un verre à ma santé. Content de vous voir, merci d'être venu. Merci. Merci à tous d'être venus. Et bienvenue à ma petite fête. Bon, vous le savez tous, nous avons vécu des jours sombres. Il y a 3 ans, mon fils Billy nous quittait. Un innocent dans une odieuse guerre de gang. Victime de la maladie qu'est le crime organisé. Depuis ce jour, j'ai consacré ma vie à éradiquer cette maladie. Nous sommes ici pour célébrer mon 50e anniversaire. Et une lueur d'espoir pour Lost Haven. Les criminels seront chassés de la ville. Et ils couleront comme des rats. Merci. Merci à tous. Maintenant, le feu d'artifice. Je peux pas t'en tirer aussi facile.
There's no way to slow